Bonjour à tous, je suis Adeline, femme, entrepreneur et passionnée par la santé et le bien-être féminin. Ma philosophie, le savoir, c'est le pouvoir. Et quoi de plus puissant que de connaître son propre corps, comprendre son fonctionnement et maîtriser les réflexes préventifs à adopter pour véritablement prendre le contrôle de sa santé et de son bien-être en tant que femme. C'est au travers de discussions franches avec d'autres femmes, amis, proches ou encore collègues, mais également avec des professionnels de santé que j'ai pensé pourquoi ne pas partager ces situations, ces découvertes et autres pépites de la vraie vie avec vous toutes et tous. Bienvenue sur Naviguer sa féminité, le podcast où nous allons partager connaissances, informations et expériences pour que nous puissions toutes prendre le contrôle de notre santé et de notre bien-être tout au long de nos vies de femmes. Alors, c'est parti! La fertilité se définit comme la capacité biologique d'une femme, d'un homme ou d'un couple à concevoir un enfant. Ce sujet s'est retrouvé au cœur de l'actualité politique début 2024, avec notamment l'annonce de la mise en place d'un plan pour lutter contre l'infertilité en France. Parmi les annonces, il est notamment question de proposer un bilan complet aux individus qui le souhaitent dès l'âge de 20 ans. Concernant la fertilité, ce qui est sûr, c'est qu'il existe un grand nombre d'informations et de croyances erronées quant à ce qui peut la favoriser ou à l'inverse, la diminuer. Dans cet épisode, je vous propose de passer en revue quelques-uns des mythes que l'on entend le plus fréquemment concernant la fertilité et de rétablir quelques vérités essentielles. Commençons donc par les mythes et autres fausses idées reçues. Mythe numéro 1, la contraception entraîne une infertilité à long terme. Nombreux sont ceux qui pensent que l'utilisation de la pilule contraceptive pendant une longue période peut entraîner la stérilité. Il s'agit là d'un mythe. En réalité, même s'il faut quelques mois pour que le cycle menstruel revienne à la normale après l'arrêt de la pilule, cela n'entraîne pas d'infertilité à long terme. Mythe numéro 2, les femmes ne peuvent pas tomber enceintes après 40 ans. S'il est vrai que la fertilité diminue avec l'âge, le fait que les femmes ne puissent pas tomber enceintes après 40 ans est un mythe. En réalité, de nombreuses femmes, à la fin de la trentaine ou même au début de la quarantaine, conçoivent naturellement. En revanche, il est vrai que les chances de conception diminuent avec l'âge en raison d'une réduction de la quantité et de la qualité des ovules. On évalue le risque de ne pas être mère de 4% à 20 ans, 14% à 35 ans, 35% à 40 ans et 80% après 45 ans. Mythe numéro 3, on ne peut tomber enceinte que pendant l'ovulation. S'il est vrai que la période la plus fertile est celle de l'ovulation, les spermatozoïdes peuvent vivre jusqu'à 5 jours dans l'appareil reproducteur féminin. Cela signifie qu'il existe une plus grande fenêtre d'opportunité pour concevoir et pas seulement pendant les 24 à 48 heures de l'ovulation. Mythe numéro 4, les problèmes de fertilité sont souvent ou toujours causés par les femmes. Si un couple a des difficultés à concevoir, on a tendance à très vite focaliser sur la capacité à concevoir de la femme. En réalité, les problèmes de fertilité sont tout aussi susceptibles de provenir du partenaire masculin. En fait, environ un tiers des cas d'infertilité sont dus à des facteurs masculins, un tiers à des facteurs féminins et le dernier tiers à une combinaison des deux ou à des raisons inexpliquées. Il est donc important que les deux partenaires fassent l'objet d'une évaluation dans le cadre de difficultés à concevoir. Mythe numéro 5, j'ai un cycle menstruel normal et régulier, donc je suis fertile. Le fait d'avoir des cycles menstruels réguliers est en soi bon signe et traduit un fonctionnement normal de l'appareil reproducteur, mais cela ne garantit pas la fertilité. D'autres problèmes sous-jacents tels que des trompes de Fallope obstruées, des anomalies utérines ou des problèmes de qualité des ovules peuvent affecter la fertilité malgré des règles régulières. Passons maintenant en revue quelques grandes vérités à garder en tête s'agissant de fertilité. Vérité numéro 1, l'âge est un facteur important. Comme nous l'avons déjà mentionné, les femmes naissent avec un nombre limité d'ovules dont la quantité et la qualité diminuent avec le temps. Cela ne signifie pas que les femmes de plus de 35 ou 40 ans ne peuvent pas avoir d'enfants, mais elles peuvent être confrontées à davantage de difficultés ou à un risque plus élevé de complications pendant la grossesse. Alors, pour celles qui souhaitent prendre leur temps, renseignez-vous sur la congélation de vos ovocytes. Vérité numéro 2, le mode de vie peut avoir une grande influence.
Le tabagisme, la consommation excessive d'alcool, une mauvaise alimentation qui va notamment entraîner des carences et le manque d'exercice peuvent avoir un impact négatif sur la fertilité. Le maintien d'un mode de vie sain peut donc améliorer vos chances de conception. Vérité numéro 3. Le sous-poids ou surpoids peuvent conduire à des problèmes de fertilité. Le maintien d'un poids équilibré est important pour la santé reproductive. Un excès de graisse corporelle peut entraîner des déséquilibres hormonaux, tandis qu'une insuffisance pondérale peut entraîner des cycles menstruels irréguliers ou même l'absence totale de règles. Vérité numéro 4, certaines pathologies peuvent réduire la fertilité. Des maladies telles que le syndrome des ovaires polykystiques, le SOPK, l'endométriose et les troubles de la thyroïde peuvent affecter la fertilité. C'est la raison pour laquelle il est important de se faire examiner régulièrement et de gérer tout problème de santé sous-jacent avec l'aide d'un professionnel de santé. Vérité numéro 5, le stress chronique peut affecter les niveaux d'hormones et l'ovulation. La santé mentale est tout aussi importante que la santé physique lorsqu'il s'agit de fertilité. Des pratiques telles que la pleine conscience, le yoga ou un sommeil adéquat peuvent être bénéfiques. Vérité numéro 6, les perturbateurs endocriniens peuvent affecter la santé reproductive et la fertilité. Il s'agit de substances chimiques présentes dans de nombreux produits de la vie courante, notamment les plastiques, les pesticides ou les produits cosmétiques, qui peuvent interférer avec les fonctions hormonales. Il peut donc être bénéfique de limiter l'exposition à ces substances chimiques en choisissant des produits qui n'en contiennent pas. Vérité numéro 7, et probablement la plus dure, parfois on ne sait tout simplement pas. Malgré tous les progrès de la science et de la médecine, la cause des problèmes de fertilité reste parfois inexpliquée. Cela peut être frustrant et émotionnellement difficile, mais c'est une réalité à laquelle de nombreux couples sont confrontés. L'infertilité inexpliquée ne signifie pas qu'il n'y a pas d'espoir. De nombreux couples parviennent à concevoir naturellement ou avec l'aide de traitements pour booster la fertilité. La fertilité peut être un sujet complexe et qui touche à l'émotionnel, mais comprendre les mythes et rétablir les vérités peuvent vous permettre de mieux vivre certaines situations, mais aussi de pouvoir prendre des décisions éclairées. À noter d'ailleurs que l'on ne parle d'infertilité qu'en cas d'absence de grossesse malgré des rapports sexuels réguliers, non protégés pendant une période d'au moins 12 mois. Si vous essayez de concevoir mais que vous rencontrez des difficultés, n'hésitez pas à en parler avec un médecin, votre gynéco ou encore une sage-femme pour réaliser un bilan complet. Pour plus d'infos sur le sujet, je vous laisse tous les liens en description de l'épisode. Si vous avez la sensation d'avoir découvert quelque chose de nouveau sur vous-même, votre corps ou votre santé aujourd'hui, je vous encourage vraiment à partager cet épisode avec les femmes qui vous entourent. Votre expérience et vos réflexions pourraient faire toute la différence dans la vie de quelqu'un d'autre. Pensez à vous abonner pour ne pas passer à côté du prochain épisode. Et si vous avez envie de donner un coup de boost à ce podcast, n'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles. À très vite!